Bienvenue dans les vidéos de jonglage. Alors cette semaine, je vais vous montrer comment commencer pour apprendre à bien jongler. Alors à quoi ça sert déjà de jongler? Eh bien jongler, ça améliore vos sensations, ça vous permet de plus vous baisser pour ramasser vos balles et aussi ça vous permet d'améliorer votre petit jeu et de comprendre le fonctionnement d'un club. Alors vous pourrez le faire n'importe où, chez vous, au golf. Alors moi je me suis mis aujourd'hui au golf parce que voilà, c'est plus sympathique de vous montrer ça en tout cas sur un terrain, mais vous pouvez faire ça chez vous, dans le jardin ou à la maison, avec les amis, et vous allez voir que vous allez passer quelques heures et vous allez très vite améliorer vos sensations dans les mains et vous allez avoir une compréhension et une méthodologie du fonctionnement de votre club. Voilà, la face du club, le poids du club, le grip, c'est vraiment votre outil, c'est avec ça que vous jouez. Et savoir jongler, je le fais avec énormément de mes juniors qui au début ne savent pas du tout jongler et après quelques semaines on voit des résultats assez sympathiques et ça leur permet d'être beaucoup plus adroits dans leur jeu. Alors c'est pour vous, c'est maintenant, on commence avec les différentes étapes qui vont vous permettre d'apprendre à jongler pas à pas et on va aller donc dans les bases et dans les jongles les plus difficiles. C'est parti. Jongle. Alors quand vous commencez à jongler, pour jongler il vous faut donc un sand wedge. Un sand wedge, moi j'ai pris un sand qui est un 58 degrés. Vous pouvez prendre un sand à 56 degrés ou le sand wedge que vous avez dans votre sac, c'est très bien. Mais l'idéal, c'est que vous ayez donc une face de club qui soit pleine, voilà, derrière, qu'elle soit complètement, dans la masse, elle soit créée dans la masse, ce qui va vous permettre donc de faire plus de choses. Alors je vous mets la petite image sur le côté qui va vous permettre de voir ce que c'est un club où la tête est pleine et la tête est avec une cavité évidée. Donc c'est plus intéressant et surtout faites-le avec le wedge avec lequel vous faites des approches. Deuxième chose, je vais vous demander de prendre une bonne balle, donc la balle de jeu avec laquelle vous jouez sur le parcours. Si vous faites ça avec une balle qui ne fait pas un joli bruit, qui n'est pas assez douce, vous n'aurez pas des très bonnes sensations. Donc moi j'ai pris une Titleist Pro V1, voilà, je suis très fan de Titleist et surtout des balles. Alors il y en a d'autres qui sont très bien, mais en tout cas je prends une Pro V1 X pour aujourd'hui et ça vous permettra d'avoir un super toucher. Alors pour jongler, la première étape, c'est tout simplement de savoir apprendre à placer la face du club avec la balle sur la face et de pouvoir la ramasser. Donc pour commencer, ce que vous allez faire, vous allez prendre donc votre sand wedge sur la partie la plus basse. Donc quand vous prenez votre sand wedge ici, vous la prenez donc sur la partie basse du grip parce que vous allez voir, ça chauffe pas mal dans l'avant-bras. Donc le fait de le prendre sur la partie basse, c'est quand même intéressant. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que la tête du club, vous allez l'ouvrir en fait, vous allez la tourner. Le but, c'est que ma tête de club regarde le ciel. Elle doit être perpendiculaire au ciel. Donc je ne tourne pas que le poignet. En fin de compte, je tourne la face et après, je place ma main. Donc voilà, l'idée c'est tourner la face de club afin que la face de club elle soit vraiment plane et perpendiculaire au ciel. Et une fois qu'elle est dans cette installation, ça vous permet donc, vous allez voir avec beaucoup plus de facilité, de pouvoir manipuler le club pour ramasser la balle. Donc là, j'ai ouvert mon club sur le sol. Je prends ensuite le club sur la partie basse, voilà, avec ma main droite. Vous pouvez le faire avec les deux mains, mais si vous êtes droitier, faites-le avec la main droite. Et là, ma première étape, c'est d'apprendre à ramasser ma balle. Alors comment on fait? Eh bien tout simplement, on place son pied à côté de la balle, ici. Je vais donc placer la balle en dessous de mon pied et en support avec mon pied, ça va me permettre d'apprendre déjà à caler la balle sur le club et d'essayer de la garder pour la ramasser et la ramener dans la main. Donc l'idée, c'est donc dans un premier temps de savoir remonter la balle dans la main. Ici, je place la balle en dessous, je la ramasse pour la ramener dans la main. Le petit secret, et ça c'est vraiment les bases, c'est que lorsque vous commencez à ramasser une balle, si vous essayez de remonter la face du club très haute, c'est très compliqué, la balle va partir dans tous les sens. Donc l'idée générale du jongle, c'est que quand vous avez une balle qui est sur votre club, votre tête de club ne doit jamais dépasser plus haute que votre genou. C'est-à-dire que quand vous allez monter la face du club, elle doit monter de façon très verticale, ici. D'accord, on va éviter de monter sur les côtés à droite à gauche. On va donner une impulsion assez franche, d'accord, assez franche et la tête du club elle va rester tout le temps vers le ciel. Donc l'idée c'est que votre bras doit pouvoir manipuler le club et surtout pas tourner la face du club. Si vous tournez la tête du club dans tous les sens, c'est exactement comme dans votre swing. Dès que ça tourne, vous allez voir que les balles vont à droite, à gauche et que c'est très irrégulier. Pour ça que le jongle c'est génial pour comprendre la face du club et la sensation voilà, de direction de votre balle. Donc là je place la balle en dessous du pied, une petite impulsion, hop, je la garde dans la main. On en refait une, vous le faites 5 fois. Super. 2 fois, 3 fois, 4 fois,
et 5 fois. Alors au début, vous allez certainement prendre un petit peu de temps, parfois pour caler la balle hop, sous le pied, et des fois elle va tomber. Donc c'est normal, vous allez prendre votre temps sur la phase de club et remonter la balle. Ça c'est l'étape 1. L'étape numéro 2 maintenant, c'est de pouvoir ramasser ma balle et la laisser sur la phase de club. Donc là vous allez essayer de contrôler avec votre avant-bras et votre poignet la sensibilité du club. Le but c'est de sentir chaque partie autour de la face. Voilà, vers l'intérieur, vers l'extérieur, ouvert, fermé, pour que la balle puisse bouger sur le club. Alors elle va bouger forcément parce qu'au début vous aurez très peu de sensibilité. Vous verrez que la sensibilité fine elle s'acquiert avec le temps, exactement comme dans votre jeu. Donc là vous prenez la balle en dessous, l'étape numéro 2, j'essaye de la laisser sur mon club. Voilà, hop, et je la fais retomber. Je recommence, je place la face contre mon pied, la tête de club est vers le ciel, j'essaye de l'arrêter, je remonte doucement. Et vous voyez, ma tête de club reste en dessous de mon genou. Le but c'est que en la laissant en dessous du genou, ça va me permettre d'assurer peu de mouvement et je vais contrôler avec mon bras qui sera en train de tomber vers le bas, qui sera pendulaire. Je vais contrôler beaucoup plus facilement ma face. Vous aurez beaucoup plus de mal à contrôler votre balle si votre bras est très très haut comme ceci. Ok, donc on recommence, hop, sur le côté et je tiens la balle. Ici, super, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et la 5e fois, j'essaie de tenir un petit peu plus longtemps. Voilà. Alors pour vous amuser, vous pouvez même, sur le club, regardez, je vais essayer de l'arrêter sur une ligne. Donc là, elle bouge, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Ah, ça y est, j'y suis presque. Ça y est. Ma balle est complètement arrêtée. Vous voyez, je peux avancer, là, elle ne bouge plus. Super. Quand vous commencez à bouger un petit peu et que vous voyez que la balle est très très stable sur votre club, ça vous permet donc d'avoir beaucoup de sensibilité. Donc voilà les 2 premières étapes. L'étape numéro 3. L'étape numéro 3 maintenant, eh bien ça va être de pouvoir ramasser sa balle. Ça va être de pouvoir ramasser la balle avec un petit rebond. Nous avons appris dans la première étape à ramasser la balle en plaçant correctement la face du club vers le ciel. Avec une petite impulsion, je remontais la balle en une seule fois dans la main. L'étape numéro 2, c'était de pouvoir arrêter la balle, en tout cas la laisser quelques secondes sur la face de club même si elle tombait un peu. Et donc l'étape numéro 3, on va combiner ça avec une petite impulsion. On va la ramasser, la tenir sur la face pour donner une petite impulsion qui va me permettre de faire un premier jongle. Et ce premier jongle va m'assurer ici de pouvoir récupérer la balle sans me baisser. Alors la fermeté de votre poignet, elle doit être à 3 sur 5. Si votre poignet est trop lâche, trop mou, ainsi que le bras, ça ne marchera pas. Il faut être quand même assez ferme dans la main. Vous l'avez entre les doigts et la paume, hein, quasiment comme dans votre swing. Et l'idée, c'est que vous sentiez que vous soyez fort avec votre avant-bras pour que la face du club ne bouge pas beaucoup. Donc là, je vais placer, je vais vous le faire de côté, je place la face avec la balle en dessous. Petite impulsion. Cette impulsion va me permettre de faire monter la balle. Et à partir de là, je crée une deuxième impulsion pour donner donc le fait que la balle monte. Et regardez, ma tête de club ne va jamais dépasser la hauteur de mon genou, jamais. Là, première impulsion, deuxième impulsion, je récupère la balle. On y va, on va le faire dans ce sens. Balle en dessous, impulsion, deuxième impulsion, je récupère la balle. Et ma face de club est toujours vers le ciel. Le secret du jongle, c'est que votre face de club doit être très régulièrement vers le ciel. Ok, on continue, en dessous, ok, 5 fois. Ok. Alors pourquoi je vous le fais faire comme ça? Parce que la plupart du temps, vous allez ramasser vos balles sur le green avec une balle qui sera sur le sol. Ok, très bien. Pour les adeptes, alors bien sûr, là, je vous le montre avec le pied pour que tout le monde puisse le faire rapidement. Mais vous pourrez également le faire sans le pied. C'est-à-dire que vous pouvez ramasser la balle sans avoir besoin du pied. Alors là, il faudra une impulsion un peu différente, c'est-à-dire qu'il faudra donner un petit peu de vitesse et de mouvement en rotation avec votre tête de club. Regardez, pour pouvoir placer une face de club encore une fois vers le ciel. Donc là, ma face est placée square au sol, petite impulsion, je retrouve ma face de club qui s'oriente vers le ciel. On le fait une dernière fois. Super. Depuis tout à l'heure, ma face de club reste en dessous de mon genou, ce qui me permet donc d'assurer à chaque fois une balle
qui monte et que je récupère dans la main, sans en tout cas me baisser. Voilà les 3 premières étapes. On continue avec l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 maintenant, ça va être de pouvoir faire jongler plus souvent la balle sur le club. Alors pour faire jongler la balle sur le club, il faut donc toujours un bon maintien de votre avant-bras. On évite d'avoir un shaft et un manche qui bougent dans tous les sens. Et surtout, votre face de club, elle est toujours vers le ciel, elle est toujours bien placée. Ce qui va permettre d'assurer un rebond régulier dans la hauteur. Si vous assurez un rebond régulier dans la hauteur, vous allez pouvoir répéter souvent votre jongle. Vous êtes ferme à 3 sur 5, la face de club est vers le ciel et regardez, voilà le mouvement. Ça va être un mouvement de mon avant-bras et de mon coude afin que la tête de club reste verticale, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ici, voilà, là-dessus. Super. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est que on n'est pas obligé, vous pouvez le faire en ramassant la balle dans un premier temps, mais sinon on la prend à la main et on va lancer la balle directement pour essayer de la voir sur la tête de club. Soit vous le faites comme ça, ou soit vous repartez de l'étape numéro 1, 2 et 3 que nous avons commencé à voir pour faire rebondir la balle. Alors regardez, là j'ai lancé la balle, regardez mon mouvement, je vais le faire de côté. Regardez mon mouvement, ma tête de club, elle reste en dessous de mon genou. J'essaye d'avoir une balle qui soit centrée dans la tête de club, d'accord, qui soit touchée au milieu, ok. Et ma balle, elle ne monte pas très haute. Ça sert à rien au début de faire des grands rebonds, sinon voilà ce qui se passe. Je vais avoir donc une balle qui va partir dans tous les sens. Qui reste basse, vous allez contrôler à chaque fois, regardez, ici je contrôle. Je peux marcher, hein, je le fais en bougeant un petit peu. Au début, vous essayez de rester fixe. J'essaye d'avoir ma tête de club qui reste dans le même espace. Mais ma tête de club, elle est toujours très basse. Et regardez, la face, elle regarde dans quelle direction? Vers le ciel. Donc au début, vous vous amusez voilà, à faire des séries de 20, 30, 40, 60, comme vous voulez. Alors, vous pouvez, quand on commence, on se dit, allez, je vais faire un record. Je vais essayer de faire le plus de rebonds possible. Vous allez voir que l'avant-bras va vite chauffer. D'accord? Alors là, si on veut, on ne s'arrête plus. Hein. Donc ça, c'est la base. Étape 1, je répète. Je ramasse ma balle. Hop, je ramasse ma balle dans la main. Étape 2, je ramasse la balle, je la tiens sur la face. Étape 3, en ramassant la balle et en la tenant sur la face, je fais un rebond pour l'avoir dans ma main. Étape 3, je refais. Très bien. Étape 4, j'enchaîne les rebonds suite à mon ramassage de balle. Je ramasse et je tiens donc une face de club square vers le ciel, d'accord, avec une balle qui ne dépasse pas, regardez ma ceinture, elle ne monte pas plus haut. Voilà, je vous le montre de côté également, très bien. Et l'étape 5, elle est vraiment primordiale. L'étape 5, c'est de pouvoir arrêter la balle sur votre club. Alors je vais vous le montrer en 2 temps. Pour arrêter votre balle sur le club, ce que vous faites, c'est que donc vous commencez à faire des rebonds. Mais là, vous donnez une impulsion verticale de votre club. Regardez, mon club monte très légèrement et redescend à chaque fois. Voilà, en fait, il monte très légèrement. Je ne monte jamais vers le haut, vous voyez, sinon je suis coincé. Donc l'idée, c'est de pouvoir garder la face de club basse avec une petite impulsion franche de votre poignet. Mais le but maintenant, c'est qu'on l'arrête. Donc on arrête son mouvement et on essaie d'arrêter la balle. Voilà, on laisse la balle s'arrêter dessus. Boum, ici, très bien. Donc je fais mes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je laisse la balle s'arrêter. Mon poignet est fixe pour reposer la balle. Très bien. Je recommence. Parfait. Ça, c'est le premier moyen d'arrêter la balle. Voilà une base. Et dans cette étape 5, je vais vous demander quelque chose de très important. Je vais vous demander d'essayer, petit à petit, d'amortir votre balle. Alors, amortir la balle, ça veut dire que lorsque votre balle a eu une impulsion avec le club, elle monte. Il faut que le club puisse suivre en même temps que la balle monte, la tête de club puisse suivre la balle et redescendre en même temps à la même vitesse. En fait, c'est une gestion de la vitesse de votre balle. Quand votre balle monte, votre club monte. Quand votre balle redescend, le club redescend. Regardez bien. L'idée, je fais rebondir et je l'arrête. D'accord? Je l'arrête dessus. Je vais essayer de remonter et redescendre la balle en la laissant coller. Voilà, ma balle reste collée au club parce que je l'emmène avec moi et je laisse la balle tomber par la gravité, mais mon club suit simplement la descente de balle. Recommençons et on le fait 5-6 fois. Oula, on recommence.
Ok. Ok. Donc là, elle reste collée à la face. Et vous enchaînez juste après avec le fait que vous donniez une impulsion. On va chercher la balle vers le haut. Regardez, hop là, et on la rattrape pour l'amortir. Donc là, je donne une impulsion à la balle. Je vais la chercher, je l'amortis. Impulsion, je vais chercher, j'amortis. Impulsion, je vais chercher, j'amortis. Impulsion, je vais chercher la hauteur de balle ici avec ma tête de club et j'amortis. Et voilà pour commencer les 5 étapes pour apprendre les bases du jonglage. Voilà. Si voilà, vous aimeriez vous amuser comme ça et développer votre petit jeu, eh bien le jonglage est un jeu très simple pour pouvoir développer des sensations, améliorer la compréhension du fonctionnement d'un club et ça va vous aider donc à améliorer votre petit jeu. Et puis en plus, entre nous, c'est un jeu qui est super fun, on peut y passer rapidement quelques heures avec les copains, avec les amis ou en tout cas en petit concours autour des greens ou chez soi. Donc je vous invite à essayer ces 5 étapes. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer pourquoi pas vos vidéos de tricks, donc on appelle ça le jonglage, ça s'appelle le tricks au golf, qui va vous permettre donc de ramasser vos balles et de vous amuser facilement. Pour terminer cette vidéo, je vous fais une petite démonstration des prochaines étapes et si vous avez envie de découvrir les prochaines étapes, je vous invite à me laisser votre mail, comme ça je vous montrerai donc comment faire pour jongler avec maintenant des jongles plus difficiles pour la suite. Allez, c'est parti!